On a souvent tendance à chercher des coupables partout, n'est-ce pas? Les circonstances, les autres, le destin. Mais si en fait le plus grand obstacle à notre propre bonheur était bien plus près, s'il se cachait à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ça qu'on va explorer ensemble. Voilà, cette phrase, elle met les pieds dans le plat. C'est tellement facile de pointer du doigt l'extérieur pour expliquer nos frustrations ou nos échecs. C'est plus simple, ça fait moins mal. Mais la vérité qui se cache derrière, elle est beaucoup plus difficile à avaler. L'ennemi le plus redoutable, celui qui met vraiment des bâtons dans les roues, c'est ce reflet qu'on voit chaque matin dans le miroir. D'accord, mais alors, s'il est mythe à l'intérieur, qui est-il vraiment? Comment il s'appelle? À quoi il ressemble? Il est temps de mettre un nom, un visage, sur ces forces invisibles qui nous freinent sans qu'on s'en rende toujours compte. Alors, entrons dans le vif du sujet. Un saboteur intérieur, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais en réalité, on parle de pensées et d'habitudes très concrètes, des choses que franchement, on a tous déjà ressenties. Et les voilà, les grands coupables. On pourrait presque les appeler les 4 cavaliers de notre apocalypse personnel. D'abord, il y a les peurs, celles qui nous clouent sur place. Puis les doutes, cette petite voix qui chuchote qu'on n'est pas à la hauteur. Ensuite, les croyances limitantes, qui sont comme des murs invisibles construits autour de nous. Et enfin, les mauvaises habitudes, qui nous enchaînent au passé. Ensemble, ils forment une véritable armée qui nous empêche de nous réaliser pleinement. Et s'il y en a un de particulièrement puissant, c'est bien celui-là, la peur de l'échec. Ah, et surnoise, elle nous convainc qu'au fond, il vaut mieux ne rien tenter du tout plutôt que de prendre le risque de se planter. La peur de ne pas y arriver, la peur du regard des autres, ça nous pousse à rester bien au chaud dans notre zone de confort. Sauf que cette zone de confort, petit à petit, elle se transforme en prison. Tout le truc, en fait, c'est de changer notre regard sur l'échec, de le redéfinir complètement. L'idée, c'est de comprendre que ce n'est pas une fin. Un échec, ce n'est pas une étiquette nulle collée sur notre front. C'est juste une information, un retour qui nous dit « Ok, cette approche n'a pas marché. Essayons autre chose ». Chaque échec, c'est une leçon déguisée. Allez, on passe au deuxième gros morceau, les croyances limitantes. C'est quoi ça? Eh bien, ce sont toutes ces vérités qu'on se répète en boucle sur soi-même sans jamais les questionner. Le fameux « je suis nul en maths » ou « je ne suis pas quelqu'un de créatif » ou encore « le succès, c'est pas pour moi ». Ces petites phrases, souvent héritées du passé, construisent, mine de rien, les barreaux de notre propre prison mentale. La différence est flagrante, non? D'un côté, on a des pensées qui sont des impasses, des culs-de-sac. De l'autre, des pensées qui ouvrent des portes, qui créent des possibilités. Passer de « je n'y arriverai jamais » à « chaque échec est un apprentissage », ce n'est pas juste jouer avec les mots, c'est littéralement changer de monde. Bon, alors la grande question c'est comment on fait? Comment on passe de prisonnier de son propre esprit à maître à bord? C'est vraiment le cœur du sujet. Ça demande un changement radical, une vraie décision, celle de ne plus être la victime de ses propres pensées. Et le mot-clé, le voici, responsabilité. Attention, on ne parle pas de culpabilité, pas du tout. On parle de pouvoir. Quand on assume la responsabilité de ses pensées et de ses actions, on reprend les commandes. C'est le moment où on se dit « Ok, c'est ma vie, c'est à moi de la piloter ». C'est ça le tout premier acte de libération. Et cette idée, elle est vraiment au centre de tout. Elle nous rappelle que oui, il y a des influences extérieures, bien sûr, mais que le pouvoir ultime de changer de cap, il nous appartient. On n'est pas des feuilles mortes emportées par le vent, on est les capitaines de notre propre navire. Ok, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, on fait comment pour se libérer de ces saboteurs? Allez, passons à la pratique. Voici une sorte de plan d'action. Alors, première étape, prendre conscience de ses pensées. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Juste observer ce qui se passe dans sa tête sans juger. Deuxièmement, remettre en question ses croyances. Se demander « est-ce que c'est vraiment vrai ça? Ou c'est juste une vieille histoire que je me raconte ?» Troisièmement, passer à l'action. Affronter ses peurs, même avec un tout petit pas. Quatrième point, super important. Se pardonner ses erreurs passées pour ne pas rester bloqué. Et enfin, dernière clé, bien s'entourer. Privilégier les gens qui nous tirent vers le haut. Une fois qu'on commence à mettre ces clés en pratique, il se passe quelque chose d'assez incroyable. On arrête de subir sa vie. On commence à la construire activement. Attention, soyons clairs, ce n'est pas une formule magique, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un travail de tous les jours, un voyage qui demande de la patience, de la persévérance. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque petit pas sur ce chemin nous rapproche de qui on est vraiment et d'une vie plus authentique. Et c'est ça, le message final, le plus important. Le pouvoir de se libérer de cet ennemi est déjà en chacun de nous. Le pouvoir de créer la vie qu'on désire est à portée de main. La porte de la cage n'est pas verrouillée de l'extérieur. C'est nous qui avons la clé. Il suffit de décider de s'en servir. On arrive à la fin de cette analyse et tout ça nous mène à une question très simple. Après avoir entendu tout ça, quel est le tout premier pas, même minuscule, qu'il est possible de faire dès maintenant pour commencer à se libérer de son propre ennemi intérieur?
Trouver la réponse à cette question, c'est le début de tout le reste.